Si vous traversez actuellement une période difficile dans votre vie spirituelle, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes engagées dans leur foi se posent cette question troublante: pourquoi ceux qui cherchent sincèrement Dieu semblent-ils souvent confrontés à plus d'épreuves que les autres? Cette réflexion n'est pas nouvelle. À travers les siècles, les figures spirituelles les plus marquantes ont toutes connu des moments de profonde difficulté. Prenons quelques instants pour explorer ensemble cette réalité complexe, non pas pour justifier la souffrance, mais pour mieux la comprendre. La souffrance comme école de transformation, le raffinement intérieur. Les traditions spirituelles comparent souvent les épreuves au processus de purification de l'or. Le métal précieux doit passer par le feu pour être débarrassé de ses impuretés. De la même manière, les difficultés ont cette capacité étrange de révéler qui nous sommes vraiment. Quand tout va bien, il est facile d'être généreux, patient, aimant. Mais c'est dans l'adversité que notre véritable caractère se manifeste. Les épreuves nous confrontent à nos peurs, nos doutes, nos faiblesses. Elles nous obligent à faire des choix, rester dans l'amertume ou grandir dans la compassion. Le développement de la profondeur spirituelle. Il existe une différence entre connaître Dieu dans les concepts et le connaître dans l'expérience. Les moments de joie nous rapprochent de Dieu dans la gratitude, mais les moments de souffrance nous rapprochent de lui dans la dépendance et l'intimité profonde. Pensez au psaume de David. Ses plus belles prières sont nées dans les grottes où il se cachait de ses ennemis, dans les moments où il pleurait ses erreurs, dans les périodes où il se sentait abandonné. C'est là, dans ces profondeurs, qu'il a découvert une relation authentique avec Dieu. Les raisons bibliques et spirituelles de la souffrance, la formation du caractère. L'apôtre Paul écrivait: nous nous réjouissons même dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance la force de caractère éprouvée, et la force de caractère l'espérance. Cette progression n'est pas automatique. Elle demande un choix conscient de voir les épreuves comme des opportunités de croissance plutôt que comme des punitions. Les personnes qui ont traversé de grandes difficultés développent souvent une empathie plus profonde envers les autres, une sagesse qui ne s'acquiert que par l'expérience, une force intérieure qui ne peut être ébranlée, une foi authentique, testée et éprouvée à l'opposition spirituelle. Les Écritures sont claires sur un point: ceux qui choisissent de vivre selon des principes spirituels élevés peuvent s'attendre à rencontrer de la résistance. Pas parce que Dieu les punit, mais parce qu'ils nagent à contre-courant d'un monde qui fonctionne selon d'autres valeurs. Jésus lui-même a averti ses disciples: dans ce monde, vous aurez à souffrir. Mais courage! J'ai vaincu le monde. Cette parole n'était pas pour les effrayer, mais pour les préparer à la réalité. Quand vous décidez de vivre différemment, de choisir l'intégrité plutôt que la facilité, la vérité plutôt que le mensonge confortable, l'amour plutôt que la vengeance, vous vous exposez naturellement à l'incompréhension, parfois même à l'hostilité. Le mystère de la souffrance rédemptrice. Voici l'un des concepts les plus difficiles à saisir dans la spiritualité chrétienne. Parfois, les personnes choisies souffrent non pas pour elles-mêmes, mais pour d'autres. Pensez à Joseph dans la Bible. Vendu comme esclave par ses frères, emprisonné injustement, il a traversé des années de souffrance profonde. Pourtant, des années plus tard, il pouvait dire à ses frères: vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a transformé cela en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. Sa souffrance n'était pas vaine. Elle avait un but qu'il ne pouvait pas voir pendant qu'il la vivait. Les pièges à éviter dans la compréhension de la souffrance: ne pas confondre épreuve et punition. C'est crucial, toute souffrance n'est pas une punition divine. Cette croyance toxique a causé d'immenses dégâts spirituels. L'histoire de Job dans la Bible est précisément écrite pour déconstruire cette idée. Job était décrit comme irréprochable et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Pourtant, il a tout perdu. Ses amis ont insisté pour qu'il cherche quel péché il avait commis pour mériter cela. Ils avaient tort. La souffrance de Job n'était pas liée à un péché caché. Parfois, nous souffrons simplement parce que nous vivons dans un monde imparfait, où les maladies existent, où les accidents arrivent, où les gens font des choix qui affectent les autres. Rejetez la culpabilisation spirituelle. Certains enseignements suggèrent que si vous souffrez, c'est parce que votre foi n'est pas assez forte, parce que vous n'avez pas assez prié, ou parce qu'il y a un péché dans votre vie. Cette approche est dangereuse et contraire à l'esprit de l'Évangile. Jésus n'a jamais culpabilisé les malades ou les souffrants. Au contraire, il s'est approché d'eux avec compassion. Quand ses disciples ont demandé au sujet d'un aveugle de naissance: qui a péché, lui ou ses parents? Jésus a rejeté la question: ni lui ni ses parents. C'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Les fruits possibles de la souffrance bien traversée: une compassion authentique.
Les personnes qui ont souffert développent une capacité unique à comprendre la douleur des autres. Elles ne donnent pas de conseils simplistes. Elles savent qu'il n'y a pas de formule magique. Elles offrent simplement leur présence, leur compréhension, leur solidarité. Paul écrivait, « Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. » Votre souffrance actuelle pourrait devenir votre plus grand atout pour aider d'autres personnes dans le futur. Une foi purifiée. Il existe deux types de foi, la foi héritée, celle qu'on nous a transmise, et la foi conquise, celle que nous avons testée et choisie. Les épreuves font passer de l'une à l'autre. Dans les moments difficiles, beaucoup de croyances superficielles tombent. Les formules toutes faites ne suffisent plus. Les réponses faciles ne consolent plus. On se retrouve face à l'essentiel, est-ce que je crois vraiment? Pourquoi? Sur quoi repose ma foi? Ceux qui traversent cette nuit obscure et choisissent de continuer à croire en ressortent avec une foi d'une solidité remarquable. Ce n'est plus une foi de convenance, c'est une conviction profonde. Une influence durable. Les personnes qui ont traversé de grandes difficultés avec grâce et foi deviennent souvent des phares pour les autres. Leur vie témoigne d'une réalité plus profonde que les circonstances visibles. Pensez aux personnes qui vous ont le plus inspiré spirituellement. Il y a de fortes chances que ce soit des personnes qui ont connu des épreuves significatives et qui ont choisi de ne pas laisser ces épreuves les définir négativement. Comment traverser les épreuves avec sagesse, accueillir ses émotions honnêtement? La spiritualité authentique n'exige pas que vous fassiez semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Les psaumes sont remplis de cris de détresse, de questions sans réponse, de colère même contre Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas une phrase d'un athée, c'est une prière de Jésus lui-même sur la croix. Vous avez le droit de dire à Dieu exactement ce que vous ressentez. L'honnêteté émotionnelle n'est pas un manque de foi. C'est au contraire la preuve d'une relation assez solide pour supporter la vérité. Cherchez du soutien. L'isolement amplifie la souffrance. Nous avons besoin de communautés, de personnes qui prient avec nous, qui pleurent avec nous, qui nous rappellent la vérité quand nous l'oublions. L'Ecclésiaste dit, deux valent mieux qu'un. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir personne pour le relever. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Les personnes les plus fortes spirituellement sont celles qui savent reconnaître leurs limites et accepter le soutien des autres. Maintenir les disciplines spirituelles. Dans les moments difficiles, notre réflexe peut être d'abandonner la prière, la lecture des Écritures, la participation à une communauté de foi. C'est compréhensible, mais c'est souvent contre-productif. Ces pratiques ne sont pas des obligations légalistes. Ce sont des moyens de grâce, des canaux par lesquels nous recevons la force dont nous avons besoin. Même si vous ne ressentez rien, même si les mots vous semblent vides, continuez. Votre foi ne dépend pas de vos sentiments. Elle peut exister même dans le silence apparent de Dieu. Cherchez le sens sans forcer l'interprétation. Il est naturel de chercher à comprendre pourquoi nous souffrons. Cette recherche peut être positive si elle mène à la croissance. Mais elle devient problématique si nous nous forçons à donner un sens positif à tout, immédiatement. Parfois, le sens d'une épreuve ne devient clair que des années plus tard. Parfois, nous ne le comprendrons jamais pleinement dans cette vie. Et c'est acceptable. La foi n'exige pas que nous comprenions tout. Elle nous appelle à faire confiance même dans l'incompréhension. Les exemples inspirants de l'histoire Job, la souffrance sans raison apparente. Job a tout perdu, ses enfants, sa santé, ses biens. Ses amis ont essayé de lui expliquer pourquoi. Ils avaient tous tort. À la fin de l'histoire, Dieu ne donne pas d'explication à Job. Au lieu de cela, il lui rappelle sa grandeur, sa souveraineté, la complexité de l'univers qu'il a créé. La leçon? Parfois, nous ne comprendrons pas. Mais nous pouvons choisir de faire confiance au caractère de Dieu même quand nous ne comprenons pas ses voies. Joseph, la souffrance qui prépare l'avenir. Vendu comme esclave à 17 ans, emprisonné injustement pendant des années, Joseph avait toutes les raisons d'être amer. Pourtant, à chaque étape de son épreuve, il a choisi l'excellence, l'intégrité, la foi. Des années plus tard, devenu gouverneur d'Égypte, il a pu sauver sa famille de la famine. Sans ces épreuves, il ne serait jamais arrivé à cette position. Sa souffrance avait un but qu'il ne pouvait pas voir pendant qu'il la vivait. Paul, la souffrance acceptée pour un but supérieur. L'apôtre Paul a écrit, « J'ai été battu de verge, naufragé 3 fois, j'ai été en péril,
dans le travail et dans la peine, dans l'éveil, dans la faim et la soif. Pourtant, ce même homme pouvait dire, « Je considère que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. » Paul avait trouvé un sens à sa souffrance, elle servait à répandre l'évangile, à établir des communautés de foi, à transformer des vies. Le mystère de la présence de Dieu dans la souffrance. Dieu souffre avec nous. L'une des grandes révélations de la foi chrétienne est que Dieu n'est pas un observateur distant de notre souffrance. En Jésus, il a choisi de l'expérimenter lui-même. Il a connu la trahison, le rejet, la torture physique, l'abandon. Sur la croix, il a crié la question que nous crions tous, pourquoi ? Cette solidarité change tout. Nous ne souffrons pas seuls. Nous souffrons avec un Dieu qui comprend intimement ce que nous vivons. La présence dans l'absence apparente. Beaucoup de croyants témoignent d'une expérience paradoxale, c'est souvent dans les moments où Dieu semble le plus absent qu'ils réalisent, après coup, qu'il était le plus présent. Thérèse de Lisieux, Mère Teresa, Jean de la Croix, tous ont connu ce qu'on appelle « la nuit obscure de l'âme », ces périodes où Dieu semble complètement silencieux. Pourtant, ils ont persévéré et sont devenus des géants spirituels. Votre sentiment d'abandon n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. C'est peut-être le signe que vous êtes en train de passer à un niveau plus profond de foi. Les questions difficiles sans réponse facile. Pourquoi les innocents souffrent-ils? C'est la question la plus déchirante. Pourquoi les enfants meurent-ils de maladie? Pourquoi les catastrophes naturelles frappent-elles sans discrimination? Pourquoi les personnes bonnes traversent-elles des épreuves terribles? Il n'y a pas de réponse satisfaisante qui explique toute la souffrance. Ce que nous savons, c'est que nous vivons dans un monde imparfait, marqué par le péché et ses conséquences. Dieu a donné à l'humanité la liberté, ce qui inclut la capacité de faire le mal. Lois naturelles ne font pas de distinction entre juste et injuste et l'histoire n'est pas terminée, Dieu promet une restauration finale. Comment concilier l'amour de Dieu et la souffrance? Si Dieu est tout-puissant et tout-aimant, pourquoi permet-il la souffrance? Cette question a troublé les penseurs pendant des siècles. Quelques pistes de réflexion. L'amour véritable exige la liberté. Un monde sans possibilité de souffrir serait un monde sans choix réel, donc sans amour authentique. Dieu n'est pas l'auteur de tout ce qui arrive. Il a créé un univers avec des lois naturelles, donné aux humains la liberté. La souffrance n'est pas toujours sa volonté active, mais parfois ce qu'il permet dans les limites de cette liberté. Sa perspective est éternelle. Ce qui nous semble interminable est temporaire à l'échelle de l'éternité. Cela ne minimise pas notre douleur actuelle, mais cela la place dans un contexte plus large. L'espérance au cœur de la souffrance, la promesse de la restauration finale. Les Écritures promettent un jour où Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, où la mort ne sera plus, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Cette promesse ne rend pas la souffrance actuelle moins réelle. Elle ne nous demande pas de minimiser notre douleur présente ou de faire comme si elle n'existait pas. Mais elle nous donne une ancre, une raison de tenir bon. L'histoire ne se termine pas avec nos larmes actuelles. Pensez à une femme en travail d'accouchement. La douleur est intense, réelle, parfois insupportable. Mais elle sait que cette douleur a un terme, qu'elle mène à quelque chose de beau. Cette connaissance ne supprime pas la souffrance, mais elle lui donne un cadre qui la rend supportable. De même, l'apôtre Paul écrivait, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Il ne niait pas la réalité de la souffrance. Il l'a placée simplement dans une perspective plus large. Cette espérance eschatologique, cette attente d'un monde restauré, transforme notre rapport à la souffrance actuelle. Elle nous rappelle que ce que nous vivons maintenant, aussi difficile soit-il, n'est pas le dernier mot. Il y aura un chapitre final où toutes les injustices seront réparées, où toutes les larmes seront essuyées, où toute souffrance prendra fin. La transformation possible maintenant. Même avant cette restauration finale, Dieu peut transformer notre souffrance. Pas forcément en l'enlevant, mais en l'utilisant pour notre croissance et pour bénir les autres. Jésus a dit, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est une image puissante. Le grain doit être enfoui dans l'obscurité de la terre, doit se décomposer, doit mourir à sa forme actuelle pour donner naissance à quelque chose de nouveau et de fécond. Nos épreuves peuvent suivre ce même processus. Elles nous brisent, nous décomposent, nous forcent à abandonner certaines versions de nous-mêmes. Mais de cette mort peut naître une vie nouvelle, plus riche, plus profonde. Regardez les personnes qui ont marqué votre vie spirituellement.
Il y a de fortes chances que ce soit des personnes qui ont traversé des épreuves significatives et qui ont permis à ces épreuves de les transformer plutôt que de les détruire. Leur souffrance est devenue le terreau de leur sagesse, de leur compassion, de leur force intérieure. Cette transformation n'est pas automatique. Elle nécessite un choix conscient. À chaque étape de notre épreuve, nous avons le choix, laisser la souffrance nous rendre amers ou la laisser nous rendre meilleurs. Laisser la douleur nous isoler ou nous connecter plus profondément aux autres qui souffrent. Laisser l'épreuve détruire notre foi ou l'approfondir. Les petites victoires dans la longue nuit. L'espérance ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Souvent, elle se révèle dans les petites victoires quotidiennes au milieu de l'épreuve. C'est le fait de se lever un matin et de réaliser que la douleur est légèrement moins intense qu'hier. C'est le moment où, au milieu de votre tristesse, vous arrivez à sourire à un souvenir heureux. C'est la découverte que vous pouvez encore aimer, encore espérer, encore croire malgré tout ce que vous avez traversé. Ces petits moments sont comme des étoiles dans une nuit sombre. Individuellement, elles peuvent sembler insignifiantes. Mais ensemble, elles créent une constellation qui vous guide à travers l'obscurité. L'espérance chrétienne n'est pas une promesse que tout ira bien immédiatement. C'est la conviction que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves, que notre souffrance a un témoin compatissant, et que notre histoire n'est pas terminée. La présence qui suffit. Parfois, Dieu ne retire pas l'épreuve, mais il donne la grâce de la traverser. C'est une leçon difficile à accepter, surtout quand nous prions avec ferveur pour que notre situation change. Paul a prié 3 fois pour que son « écharpe dans la chair » soit retirée. Les commentateurs ont longtemps débattu de ce qu'était cette écharde, une maladie chronique, une tentation récurrente, une opposition persistante. Nous ne savons pas exactement. Mais nous savons que Paul a supplié Dieu de l'enlever. La réponse de Dieu n'était pas celle qu'il espérait, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Remarquez que Dieu ne dit pas « Ma grâce t'aidera à supporter jusqu'à ce que je retire l'épreuve ». Il dit « Ma grâce te suffit, au présent, maintenant, dans cette situation que tu aimerais voir changer ». Ce n'était pas la réponse que Paul voulait. Mais il a appris à dire quelque chose d'extraordinaire. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ce paradoxe est au cœur de l'espérance chrétienne. Notre force ne vient pas de l'absence d'épreuves, mais de la présence de Dieu au milieu des épreuves. L'espérance comme résistance spirituelle. Dans un monde qui valorise la réussite immédiate, l'absence de problème, l'image parfaite, l'espérance devient un acte de résistance. Continuer à croire quand tout semble s'effondrer, continuer à aimer quand on a été blessé, continuer à espérer quand les raisons d'espérer semblent absentes, c'est révolutionnaire. L'espérance chrétienne n'est pas un optimisme naïf qui nie la réalité de la souffrance. C'est une conviction profonde que la souffrance n'a pas le dernier mot, que l'obscurité n'est pas aussi puissante que la lumière, que la mort n'est pas plus forte que la vie. Jésus a dit, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Remarquez l'ordre, d'abord la reconnaissance de la réalité des tribulations, puis l'invitation au courage basée sur une victoire déjà accomplie. Notre espérance ne repose pas sur nos propres forces ou sur notre capacité à surmonter nos problèmes. Elle repose sur la victoire du Christ, sur sa résurrection qui prouve que la mort elle-même n'est pas définitive. Les témoins qui ont gardé l'espérance. L'histoire de l'Église est remplie de personnes qui ont maintenu leur espérance dans des circonstances extrêmes. Corrie ten Boom, survivante des camps de concentration nazis, a écrit « Il n'y a pas de puits si profond que Dieu ne soit plus profond encore ». Elle avait vu l'humanité à son pire. Sa sœur était morte dans un camp. Elle aurait eu toutes les raisons de perdre espoir. Pourtant, elle a consacré le reste de sa vie à témoigner que même dans les endroits les plus sombres, Dieu est présent. Dietrich Bonhoeffer, théologien exécuté par les nazis, a écrit depuis sa prison « Rien ne peut combler le vide quand nous sommes loin de ceux que nous aimons. Il est faux de dire que Dieu comble le vide, il ne le comble nullement, mais il le laisse manifestement vide et nous aide ainsi à conserver notre ancienne communion entre nous, fût-ce dans la douleur. Plus beau et plus riche est le souvenir, plus dure est la séparation. Mais la gratitude transforme le tourment du souvenir en joie silencieuse. » Ces mots révèlent une espérance mature, une espérance qui n'attend pas des solutions magiques mais qui trouve Dieu présent même dans le vide et la douleur. L'espérance qui change notre regard. Cultiver l'espérance au milieu de la souffrance change fondamentalement notre manière de voir notre situation. Sans espérance,
nous voyons seulement ce qui est cassé, ce qui manque, ce qui fait mal. Avec l'espérance, nous pouvons aussi voir ce qui grandit dans l'obscurité, ce qui se construit à travers la déconstruction, ce qui naît de la mort. C'est comme regarder un chantier de construction. Si vous vous concentrez uniquement sur le bruit, la poussière, le désordre, vous serez découragé. Mais si vous gardez en tête le projet final, le bâtiment qui émergera de ce chaos, vous pouvez supporter les inconvénients temporaires. L'espérance ne nie pas la réalité du chantier. Elle vous donne simplement une vision qui va au-delà de l'état actuel des choses. Nourrir l'espérance au quotidien. L'espérance n'est pas un sentiment qui surgit automatiquement. C'est une discipline spirituelle qui se cultive, particulièrement dans les moments difficiles. Voici quelques pratiques concrètes. La gratitude intentionnelle, même dans les moments sombres, cherchez ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant. Pas pour minimiser votre souffrance, mais pour rappeler à votre cœur que la souffrance n'est pas tout ce qui existe. La mémoire des délivrances passées, se souvenir des fois où Dieu vous a aidé auparavant. Les Israélites érigeaient des pierres commémoratives pour se rappeler les interventions divines. Quelles sont vos pierres commémoratives? La communion avec d'autres croyants, l'espérance se transmet. Quand la vôtre faiblit, vous pouvez emprunter celle des autres. C'est pourquoi la communauté est si importante. L'immersion dans les promesses bibliques, pas comme des formules magiques, mais comme des rappels du caractère de Dieu et de ses intentions envers nous. Le service aux autres, paradoxalement, aider quelqu'un d'autre dans sa souffrance peut raviver notre propre espérance. Cela nous rappelle que notre douleur peut avoir un but. L'espérance et le réalisme. Il est important de distinguer l'espérance authentique de la pensée positive forcée ou du déni de la réalité. L'espérance biblique ne vous demande pas de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Elle ne vous demande pas de sourire artificiellement ou de répéter des affirmations positives qui ne correspondent pas à votre réalité. L'espérance chrétienne regarde la réalité en face, toute sa dureté, toute sa douleur, et choisit quand même de croire que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est ce que Jésus a fait à Gethsémanée. Il n'a pas nié sa détresse, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a été honnête avec Dieu, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a ensuite ajouté, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est l'espérance mature, capable de tenir ensemble la douleur présente et la confiance en un Dieu bon, même quand nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Conclusion, vivre avec l'attention. La vérité est que nous ne comprendrons jamais complètement pourquoi les personnes engagées spirituellement souffrent. Cette tension entre foi et question, entre promesse et réalité actuelle, fait partie du chemin. Ce qui est certain, c'est que votre souffrance n'est pas le signe que Dieu vous a abandonné. Les épreuves peuvent devenir des occasions de croissance profonde. Vous n'êtes pas seul dans votre douleur. Votre foi peut coexister avec vos questions et l'histoire n'est pas terminée. Si vous traversez actuellement une période difficile, sachez que votre douleur est valide. Vous n'avez pas besoin de la spiritualiser prématurément. Pleurez si vous avez besoin de pleurer. Criez vos questions à Dieu. Cherchez du soutien. Et au milieu de tout cela, rappelez-vous, vous êtes porté par plus que vous ne le savez. Des prières montent pour vous de personnes que vous ne connaissez peut-être même pas. Dieu est à l'œuvre même quand vous ne le sentez pas. Votre épreuve actuelle ne définit pas votre destinée. Elle fait partie de votre histoire, mais ce n'est pas la fin de votre histoire. Tenez bon. Pas parce que c'est facile, mais parce que cela en vaut la peine. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez comment même vos moments les plus sombres ont contribué à faire de vous la personne que vous êtes devenue. Et cette personne sera plus forte, plus sage, plus compatissante qu'elle ne l'aurait jamais été sans ces épreuves. Si ce message a résonné en vous, peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse des épreuves et qui pourrait en bénéficier. N'hésitez pas à partager. Et si vous souhaitez continuer ces réflexions ensemble, abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre écoute et que la paix soit avec vous.